Eh bien salut à tous et à toutes, ici Kepoa, j'espère que vous allez bien, perso ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième parc de notre trip avec Paultons Park. Also call le monde de Peppa Pig. Ça va être bien rigolo, il y a 8 crédits qui nous attendent. Ça risque d'être fun tout simplement, vous allez me suivre. Et on va commencer la journée avec Flight of Terra Rosor ou quelque chose comme ça. Et on sort de ce petit ride qui est un Family Suspended Vekoma. Et bah écoutez, c'est vachement bien, la zone est très belle. Je pense qu'on refera un petit point dessus ce soir parce qu'il faut attendre que ça chauffe un peu. À la fin, il y a une Helix qui envoie des petites chouquettes. Enfin, franchement, c'est très bien, très mignon. Ça glisse tout seul. Donc ça, c'est un grand oui, mais j'en reparlerai dans la journée parce que là, franchement, on a fait à froid. On vient d'arriver dans le parc, donc on verra dans la journée ce que ça donne. Et on enchaîne direct avec le petit boomerang du parc qui a l'air très bien intégré aussi. Est-ce que j'ai vraiment besoin de m'étaler sur le boomerang? Je suis pas sûr. Mais on va enchaîner avec Dino Chase, qui est un petit zéreur du parc. Et on va enchaîner de ce pas avec le bobsleigh du parc, qui est juste devant nous. On vient de faire Cobra qui est le bobsleigh. C'est génial. Là ici vous avez des petites hélix. Ici il y a du gélat. Là vous avez des petites bosses. Il y a un petit head chopper ici. C'est une superbe surprise. C'est vraiment très bon et je pense que c'est le meilleur bobsleigh que j'ai fait actuellement. Donc franchement ça c'est un grand oui. On va clairement le refaire. Le parcours est très diversifié. J'ai adoré. Et ce qui est étonnant c'est qu'il y a beaucoup de blocs de trim tout au long du parcours. Il n'y a pas une seule fois où ça trim. Pas un seul trim sur tout le parcours. Donc ça rend le truc encore plus débile. Et là on s'en va sur le disco because it's a credits and you have to do the disco. Bon, d'habitude les discos c'est plutôt anecdotique et je vous en parle pas, mais lui mérite qu'on s'y attarde un peu parce qu'il a un cycle vraiment très original. Du style en fait il monte tout de suite tout en haut et il fait 3-4 allers-retours en montant vraiment en haut. Donc c'est vraiment un cycle hardcore, j'ai jamais vu ça dans un disco mais du coup ça fait que c'est très fun. Mais aussi problème, c'est un cycle de disco avec une ceinture. Donc vous avez une ceinture à mettre au-dessus de vos cuisses, c'est la première fois que je vois ça. Et pour les gens qui sont maigres comme moi ça vous scie les cuisses. Et pour ceux qui sont un peu plus corpulents vous avez une extra belt, donc un bout de ceinture en plus. Sauf qu'il y en a que 5 par disque. Donc ce qui fait que s'il y a 7 personnes qui sont un peu plus corpulentes, et ben il y en a 2 qui vont devoir sortir et pas faire leur tour. Et c'est ce qui est arrivé, donc ça c'est vraiment dommage. Bon, on a fait notre deuxième zereur de la journée avec Caterpillar Coaster, qui est un zereur médium. Il n'y a pas grand chose à dire, à part que la thématisation est horrible, ça vous arrache les yeux. Et là on s'en va sur Storm Chaser, qui est le spinning Mac du jour, donc ça va être vraiment cool. Eh bien, que dire de ce petit Storm Chaser qui passe juste derrière moi. Déjà, il est dans une zone qui est géniale. La zone est trop cool. Je vous mets quelques images. Regardez-moi ça. Donc voilà, on est dans un style US et tout, enfin un peu vintage, j'adore. Franchement, c'est hyper bien thématisé et le ride est très cool. C'est peut-être un chouïa court, ça glisse tout seul, ça spin bien. L'hélice de fin, elle envoie des chouquettes, mais je vous raconte pas comment je l'ai fait 2 fois en bas et waouh, franchement j'étais à 2 doigts de dormir. Donc pour moi c'est très bien, c'est très fun. Même le début, vous avez des petits virages, un peu de gélat. Donc franchement c'est une très belle réussite. Par rapport à Double Vine, je sais pas trop.
lui est beaucoup plus soft. Donc je pense que je préfère lui parce que je le supporte mieux. Mais pour ceux qui adorent les spinnings, je pense que The Overwind à Toverland est bien mieux. Mais donc pour moi, c'est un petit coup de cœur, j'ai vraiment aimé. Est-ce que c'est mieux que Cobra? Je sais pas, mais c'est sympa quand même. Et puis même niveau débit, il n'y a pas grand monde, mais ils gardent 2 trains. Donc là, franchement, ça charbonne, ça charbonne. Donc ça, c'est vachement cool. Les opérateurs font vraiment des efforts pour que ça avance bien, quoi. Oh. 1 zereur, 2 zereurs, et bah 3 zereurs, hein, parce que jamais 203. Donc on s'en va sur Farmad Flyer ou quelque chose comme ça. Je prononce pas très bien, je suis désolé. Et bah voilà, c'est fait, on a fait le petit kiddie. C'est très mignon et c'est ce que j'adore en fait à Poltons. Tout est thématisé, tout est soigné. Il y a des petits détails de partout. Parce que je veux dire, même là, le petit zereur, ils ont mis de la théma. Il y a le zero car avec une hélice qui tourne. Donc ça, c'est vraiment super en fait. C'est des petits détails, mais c'est des petits détails qui font que vous passez une excellente journée, quoi. Et là, on s'en va pour se balader dans le Peppa Pig Land qui est rempli d'enfants. Donc ça va être fun aussi. Et on continue notre tour en faisant les petites merdouilles qui traînent à droite à gauche. Et là on s'en va sur Buffalo Falls qui sont les toboggans avec des bouées. Donc voilà, ça risque d'être fun, on va faire la course et on verra bien ce que ça donne. Bon, on vient de faire ce petit toboggan, c'est très fun. J'adore faire ça à chaque fois dans les parcs. À la différence que là, il y avait un petit jet d'eau qui traînait en plein milieu, du coup j'ai le dos trempé. Mais c'était très drôle. En fait, c'est à chaque fois, faut y aller avec les copains et vous faites la course. C'est bon enfant, il y avait 10 minutes de queue. Bon, entre-temps, il s'est mis à pleuvoir aussi. On est en Angleterre, on savait à quoi s'attendre. Et là, je vais aller sur Windmill Towers, qui sont des petites mini tours de chute, qui sont très sympas. Et bah voilà, je sors de cette mini free fall. Et bah en fait, c'est comme à chaque fois, c'est vachement sous-coté en fait. Il y a vraiment des bons petits floating, des petits airtime, c'est très rigolo. Alors c'est très calme, très doux. Donc je vous conseille grandement, si vous croisez ces petits tours, d'y aller. Là, il y a genre personne, il y a 3 minutes de queue et c'est vraiment fun. Bon, je me permets de faire une petite interruption dans votre programme pour parler d'un point qui me dérange un peu. Vous connaissez mon point de vue sur les animaux. Et bah faut savoir qu'à Poltons, il y a beaucoup d'endroits où il y a des petits animaux en cage, dans des petits aquariums, dans des endroits pas très cool. Et notamment là en Angleterre, il y a un enclos à pingouins. Donc je suis pas sûr que les pingouins ça a trop été conçu pour vivre en Angleterre, mais bref, je suis pas du tout fan, je soutiens pas du tout. Donc voilà, si vous venez ici, sachez-le, les Anglais adorent ça. Moi, je suis vraiment contre cette politique dans les parcs. Voilà, donc après il y a 2 équipes, franchement, je ne juge personne, faites ce que vous voulez. Mais pour moi, c'était important d'en parler parce que bah Poltons perd des points ici malheureusement. Et à Poltons, donc en plus des animaux, il y a une grande partie jardin où vous pouvez vous balader, trucs botaniques. Donc là, il y a des cages d'animaux et là, bim, il y a plein de jardins, donc on est en train de faire le tour. Je vous mets quelques plans de coupe. Franchement, c'est très mignon. Et en fait, c'est hyper agréable de se balader dans le parc, quoi. C'est trop joli, c'est trop boisé. Bon, on est en train de faire une ou 2 bêtises dans le parc, on fait des petits flats qui traînent. Et on va s'en aller sur la petite free fall qu'il y a. Je crois que c'est du SBF, donc ça s'annonce pas très bon malheureusement. Spoiler alerte, c'était nul. Franchement, le cycle, c'est la sieste. C'est le même cycle qu'Energylandia, c'est tout aussi nul. Skipper, gagner du temps. Et pour se terminer en beauté dans l'échelle des bonnes idées qui en sont peut-être pas des bonnes, on s'en va sur Cyclonator qui est le swing du parc, donc c'est un gros flat. Et je crois que c'est signé Zamperla si je dis pas de bêtises. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais tenter ma chance, mais je garantis rien. Et ben que dire de ce gyro swing, et ben ça envoie des sacrées chouquettes de G+ dans les creux, hein. C'est très sympa, franchement on était avec le groupe, on a fait les débiles. J'ai trouvé ça un peu gerbeau sur la fin, j'étais content que ça se termine. Mais ça reste très fun, des bons floating, des bons G+. Donc ceux qui adorent les flat rats, vous allez vous régaler. Bon, je vais vous reprendre, on fait la petite conclusion et je vais vous laisser là-dessus. Poltons Park, c'est une très belle découverte. Il y a des très belles zones, vraiment très soignées. Tornado Springs, l'endroit où on est. Lost Kingdoms, la zone des dinosaures, les jardins. Vraiment ces 3 parties là c'est banger. Le reste c'est beaucoup moins beau. Niveau gestion, je pourrais pas dire, il y avait personne. On a quasiment pas fait d'attente, donc franchement c'est passé tout seul. Niveau attraction, Storm Chaser c'est vraiment cool. Cobra, il y a les camelback à la fin, c'est débile. En fin de journée on volait. Et Flying, le Suspended Vekoma, c'est super aussi. Et ça envoie des belles chouquettes de G+ à la fin. Donc franchement c'est une très belle découverte, un très beau parc, très sympa. On s'est bien amusé, on s'est bien éclaté. Le meeting bat son plein, il y a vraiment une belle ambiance. Donc en vrai moi je vous recommanderais Poltons. Si vous passez dans le coin, venez, ça serait vraiment dommage de rater ce parc. Oui, il manque un gros thrill. Oui, mais le parc est très familial. Donc en fait, tout le monde est à Peppa Pig.
Et dans le reste du parc, on a vraiment été tranquille. Donc, il y a du family, mais le family vaut le détour. Donc venez, chopez votre +8. Et franchement, le parc en vaut le détour. Vraiment, je sais que je me répète un peu. En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine. Pour moi, c'est demain. Pour vous, c'est plus tard. Et on va suivre nos aventures encore. Donc allez, ciao.